Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus dans l'émission de Solama Solo Yamboka. Bande Ko Tokoloba Sirfa DC na M23. Bitumba lelo lisusu zongi bandeko za somo bokoyoka ba détail na émission oyo ete malgré accord Kagame na batu na ye FARDC ali bokoleka te bandeko armée akomi na position ya makasi FARDC bandeko ba armée rwandaise ba omona makambo na bango donc baza na place à récupérer soit un territoire te kutu nde tozozongisa mo marche arrière bana mboka to telema armée na biso ekomi kitoko bandeko na ba comprendre ti boye ba te FARDC ko na position de force ya ko benga na cet ennemi loin de nous pe akene musika ya to yesa bandeko nyonso to telema pour la force ya pays parce que bateau yo sin na bon mais to la nanu extrait oyo bon auto avancer. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis ce mardi entre les FARDC et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda dans les villages de Outwe et Matembe, situés à environ 60 km de Lubero centre. Malgré une accalmie en début d'après-midi, la situation reste tendue et les populations continuent à fuir la zone des affrontements vers les localités jugées plus sûres. André Kitenge nous en fait le point. C'est aux environs de 15 heures locale que les affrontements ont perdu en intensité à Outoué et Matembe après de violents combats qui avaient débuté tôt le matin. Selon le lieutenant Rigen Mboui, porte-parole du front nord des FARDC, l'armée contrôle toujours ses positions initiales dans ces deux villages. Cependant, des sources locales et de la société civile rapportent une avancée du M23 qui aurait occupé Kiaramba et Outoué après des combats intenses. Elles indiquent également que des tirs à l'arme lourde et légère étaient encore entendus dans plusieurs villages environnants. La situation sur les terrains reste floue, rendant difficile la confirmation des positions exactes des deux camps. Pendant ce temps, de nombreux habitants fuient les zones de combat, se réfugiant notamment à Kitumbiro, à Limbongo, Kasingiri, Kirumba et Lubango. Plusieurs déplacés partis précipitamment n'ont rien pu emporter selon des sources locales. André Kitenge, Béni. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyonso, Ndengeni Bitumbe Bandaki. Bandeko. Malgré les cessez-le-feu, Talabatou, Bazako s'est forcé partout. Donc, aux hommes, on a clairement été bateau, yo, ba, koto, toujours solo là, koto, bamba, linka, ba, gagne, ba, territoire, le qui simbati. Les combats se sont poursuivis pour la demi-journée consécutive ce mardi 3 décembre entre les rebelles du RDF 1-23, soutenus par le Rwanda, et les FARDC dans le village de Outoué et Matembe, situés à environ 60 km de Lubero centre. Selon des sources locales, ces affrontements interviennent après une accalmie observée lundi soir dans le village de Kasege, à Limbongo et les environs. La tension demeure vive à Outoué, un village situé à environ 23 km de Kanyabayonga, où de violents combats opposent des FARDC aux rebelles du M23. Selon l'armée, les rebelles tenteraient sans succès de contourner les positions des FARDC pour accélérer au village d'Alimbongo. Le lieutenant Rigen Mboui Kalonji, porte-parole des opérations au front nord, explique: hier, les affrontements ont cessé aux environs de 16h ou 17h et ont repris ce matin, opposant toujours les FARDC au Front de défense du Rwanda et les alliés du M23. Cette fois-ci, les combats se concentrent principalement du côté de Outoué, où les FARDC fixent l'ennemi qui tente de percer certaines lignes de front. Je confirme que jusqu'à présent, les lignes n'ont pas bougé et restent intactes et sous contrôle des FARDC. Ces positions incluent Matembe, les collines de Kasinga et les deux antennes Outoué. Par ailleurs, des mouvements de population fuyant les zones de combat se poursuivent, rapportent des sources de la société civile. Ces mêmes sources indiquent que des bombes larguées par les rebelles du M23 ont explosé à environ 2 km de l'hôpital général d'Alimbongo sans causer de dégâts. Par mesure de précaution, les malades internes à l'hôpital ont été évacués vers d'autres structures médicales éloignées des zones de combat. Boutala.
comment Kagame aza kolingaka ko finir na bato na biso koboma. Ce monsieur a vivre. Oazo luka na RDC ayebe te kozongela ye. Alors bandeko, biso to continue ko soutenir armée. Parce que là Luanda ils ont bête côté au bateau bazo luka ba gagne ba territoire. Parce basi ba du échec. Kagame si a signé ka bimana ba soda. Malgré ça va retard et ba que armée rwandaise va quitter RDC. Donc là il n'y a même pas de discussion. Tala et pas été commis. En ça va congolais to soutenir armée na biso. To bête la ba maboko. Faire de se bender les koyati. Bon to avancer. Yango est vraiment important. Alors Banamboka. C'est à ce point que comment clôturer mission Nabiso. Pour continuer à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.